Africa Leap Events, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, le groupe Africa Global Logistique AGL, Etika, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Amis téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de la balade des génies. Bienvenue pour qu'ensemble nous allions vers une nouvelle phase de la compétition, les quarts de finale. Et quoi de mieux pour débuter celle-ci que de renouer avec une équipe qui est habituée de ce stade de la compétition. Je vous nomme le lycée Blaise Diagne. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Face au lycée Blaise Diagne, nous aurons une équipe qui s'est hissée à ce stade de la compétition, ce qui témoigne encore une fois de son excellence, le lycée Anne Belair. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nos deux équipes s'affronteront aujourd'hui autour d'un sujet qui est d'un très grand intérêt et qui est libellé ainsi qu'il suit. Les cultures africaines sont-elles rétrogrades par rapport au développement? Donc je répète, les cultures africaines sont-elles rétrogrades par rapport au développement? Chers membres du jury, chers camarades, bonsoir. Je m'appelle Maimouna Faye, élève en classe de première S2 au lycée de Anne Belair. C'est avec un immense plaisir que je me présente devant vous pour vous parler d'un sujet ô combien important. Les cultures africaines sont-elles rétrogrades par rapport au développement? La notion de culture est certes polysémique, mais à en croire l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss dans son ouvrage intitulé « Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss », je cite, « Toute culture est un ensemble de systèmes symboliques au premier rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l'art, la science et la religion. » Fin de citation. Une telle définition nous permet de dire que la culture serait un ensemble de valeurs, de paradigmes comportementaux traduisant la vision d'une société et le mode de vie auquel elle s'identifie. L'angle sous lequel porte notre réflexion aujourd'hui est d'essayer de savoir, ou plutôt de montrer que les cultures africaines sont rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles sont surannées, obsolètes ou même anachroniques par rapport au progrès, à l'évolution du monde ou simplement au développement qui suppose une aisance économique et un épanouissement humain. Poser le problème de l'efficience des cultures africaines par rapport au développement reviendrait de façon tacite à reconnaître au vu de la situation de l'Afrique que les cultures présentent des limites peu contestables. Même le libellé du thème d'ailleurs semble orienter la réponse car elle part d'un constat général. Nous reconnaissons tous que notre continent regorge de richesses naturelles, mais il est toujours à la traîne. Car nos mentalités, produits de notre trajectoire culturelle et notre vision limitée du progrès ne nous garantissent nullement l'épanouissement. Prenons le temps d'observer l'organisation politique de nos pays, le fonctionnement de nos institutions et même notre conception du développement. Il n'y a presque rien qui soit proprement africain. C'est comme si alors le développement, tel que nous le concevons à l'occidental, ne saurait être garanti par nos cultures et leur diversité. L'auteur d'origine camerounaise Axel Kabo, dans son ouvrage intitulé « Et si l'Afrique refusait le développement », titre révélateur d'ailleurs de la situation de l'Afrique, précise que, je cite, « Les Africains restent largement persuadés que leur destin doit être pris en charge par des étrangers. Cela suppose que nous, Africains, que nous le reconnaissions ou pas, avons une conception plus ou moins négative de notre continent et de nous-mêmes. S'il en est ainsi, c'est sûrement parce que nos cultures peinent à s'adapter au contexte mondial, à s'ouvrir, à s'universaliser. En effet, les systèmes sociaux et politiques basés sur des coutumes ancestrales et des hiérarchies claniques peuvent entraver les réformes modernes et l'innovation économique. L'autre problème majeur que posent les cultures dans notre continent est celui de la forte dose de croyances, de superstition et de mysticisme qui ferment la porte à toute possibilité d'ouverture. On dirait que tout baigne dans un cadre métaphysique et que notre progrès serait assujetti
au miracle, à la divinité et à l'ésotérisme. Par exemple, pourquoi le Fa? Le Fa, je dis bien, art divinatoire pratiqué au Bénin, notamment par les Yoruba du Nigeria, n'a pas réussi à s'imposer universellement et à participer au progrès humain? Pourquoi les émigrés, dès les premiers mois à l'étranger, ont tendance à critiquer la réalité et la mentalité africaine? C'est en général parce que nos pratiques et croyances spirituelles, bien qu'elles jouent un rôle important dans la cohésion sociale, peuvent entrer en conflit avec la rationalité scientifique et l'exigence cognitive universelle. Observons autour de nous, en général, nos ports vestimentaires, nos habitudes alimentaires, notre cadre scolaire, notre gestion du développement, de l'environnement du moins, et notre gestion de notre politique de développement. Tout est pensé à l'image de l'Occident. Une preuve d'ailleurs que nos cultures ne sont pas le socle d'un essor réel, comme on peut le voir dans les séries comme Bété Bété qui montrent que les castes ont du mal et peine et nous aident à voir que les cultures ne sont pas le socle d'un essor réel. Je vous remercie. Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, dans son ouvrage Africa Must Unite, publié en 1963, soutenait que les cultures africaines ne sont pas des obstacles au développement. Elles sont plutôt des sources d'inspiration pour les politiques de développement économique et social. Il plaidait ainsi pour l'unité africaine et l'utilisation des valeurs traditionnelles pour le développement. Auguste Assemblée, bonsoir. Je suis Fatima Touboumou, élève en terminale L2 au lycée Blaise Diagne. Ces propos de Nkrumah confirment que les cultures africaines constituent des leviers essentiels pour le développement durable et inclusif du continent. Cette entrée laisse entrevoir notre sujet du jour. Les cultures africaines sont-elles rétrogrades au développement? Pour mieux recadrer ce débat, nous allons procéder par quelques éléments définitionnels. La culture est l'ensemble des savoir-faire et savoir-être propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle conditionne en grande partie les comportements individuels. On distingue généralement trois grandes formes de manifestation de la culture: l'art, le langage et la technique. Quant au développement, il désigne l'amélioration des conditions et de la qualité de vie d'une population à travers des services et des activités diverses. Admettre que les cultures africaines sont rétrogrades au développement, c'est affirmer qu'elles s'opposent au progrès. Honorable Assemblée, les cultures africaines ne sont pas rétrogrades au développement. Divers éléments culturels africains sont des atouts pour le progrès contemporain de l'Afrique. Premièrement, les connaissances traditionnelles africaines incarnent une richesse inestimable pour le développement durable. Elles couvrent des domaines variés tels que la médecine, l'agriculture et la gestion des ressources naturelles. À titre illustratif, nous avons les pratiques agricoles des Dogons au Mali. Elles ont permis la survie dans des environnements arides. Ces méthodes incluent des systèmes de terrassement et de gestion de l'eau pour maximiser la productivité et minimiser l'érosion. C'est pourquoi l'anthropologue malidoma Patrice Somé affirmait: les savoirs traditionnels sont des trésors de la richesse accumulée et constituent une ressource essentielle pour le développement durable. De plus, l'adaptabilité et l'innovation sont au cœur de la résilience africaine. Face aux défis contemporains, diverses communautés africaines démontrent leur capacité à intégrer les technologies modernes tout en respectant les traditions. Le développement des fintech en Afrique illustre ces synergies. Ce terme est issu de la fusion des mots finance et technologie. Les fintech ont non seulement stimulé l'économie, mais ont aussi renforcé l'inclusion financière.
John Mugan, professeur à Harvard, soulignait l'innovation africaine, nourrie par les besoins locaux, fait preuve d'une grande originalité et a un impact considérable sur le développement. Enfin, les valeurs de solidarité et de coopération ancrées dans les cultures jouent un rôle crucial dans le développement communautaire et national. Le concept de Ubuntu, qui signifie « je suis parce que nous sommes » en Afrique du Sud, est un exemple. Il illustre l'importance du lien social et du soutien mutuel. Nelson Mandela, dans ses discours, a souvent évoqué cette philosophie pour promouvoir l'unité et la reconstruction de la nation après l'apartheid. Adorable auditoire, les cultures africaines sont des bases solides et riches pour le développement. Frères et sœurs africains, nous avons des leviers favorables au développement. Nos savoirs traditionnels, alliés à l'innovation et à la solidarité, sont des moteurs de développement. Merci pour votre aimable attention. Écoutez. Ceci est le son des humains qui se déplacent sur Terre. Des merveilles qu'ils savent tirer du sol. Entendez le chant de l'aventure. Du désir d'aller toujours plus loin, plus haut. De la force d'un réseau qui alimente jusqu'au cœur de l'Afrique pour qu'il batte, jour après jour, toujours plus fort. Elle est la mer, elle est le port, elle est le rail, elle est la route. Elle se part de 1000 couleurs, de 1000 chants, de 1000 sourires. Elle est la logistique du continent africain. Elle est la force d'une entreprise au savoir-faire centenaire. Elle est AGL. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, auguste assemblée, bonsoir. Au pupitre, Cherdian, élève littéraire en classe de première au lycée de Anne Belair. Les cultures africaines, effectivement, sont rétrogrades par rapport au développement. Vous déduirez d'ailleurs que sans doute c'est la thèse que je défends. Les structures traditionnelles en Afrique sont profondément enracinées et peuvent être résistantes au changement. Cet esprit conservateur des cultures africaines entrave la possibilité d'un brassage essentiel dans un monde devenu un village planétaire. N'oublions pas aussi que le poids des structures familiales étendues et l'explosion démographique non maîtrisée entrave la possibilité d'un brassage essentiel dans un monde devenu un village planétaire. N'oublions pas aussi que le poids des structures traditionnelles en Afrique contraste avec l'éducation adéquate des enfants et les planifications à long terme. Du point de vue économique, les cultures africaines semblent rétrogrades à partir du moment où il y a une absence d'industrialisation et une dépendance excessive à l'agriculture de subsistance, qui maintiennent de nombreuses régions dans un état de sous-développement économique et limitent l'intégration de ces économies dans le marché global. Mais au-delà, et plus problématique encore, les cultures africaines sont... Mais au-delà, et plus problématique encore, il y a les différences ethniques ou raciales
au sein des peuples africains, ainsi que des conflits interreligieux et des divergences idéologiques qui portent atteinte à la paix et à la stabilité, gage de tout développement durable. Qu'est-ce qui a conduit à la naissance du plus jeune pays au monde, le Soudan du Sud, en 2011? Un conflit entre des catholiques du Sud et le Nord dominé par des Arabes musulmans. Qu'est-ce qui a été à l'origine du génocide mémorable au Rwanda en 1994? Un différend culturel entre les Tutsis et les Hutus. Qu'est-ce qui a rendu célèbre l'ancien chef d'État sud-africain Nelson Mandela? C'est son combat contre l'apartheid, un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des pratiques et des politiques discriminatoires. Voilà, mesdames et messieurs, autant de conflits dont la base reste des différences interculturelles en Afrique. Vous conviendrez avec moi à ce niveau que l'intolérance religieuse et culturelle détourne le continent des vraies priorités et entrave tout projet de développement du continent. Lors de leur rencontre en décembre 2010, à Dakar, dans le cadre du Festival mondial des arts nègres, Abdoulaye Wade et Mouammar Kadhafi, à l'époque respectivement chefs d'État du Sénégal et de la Libye, avaient exprimé leur souhait de voir une Afrique unie malgré les diversités culturelles. Abdoulaye Wade avait émis l'idée de voir une Afrique unie malgré les diversités culturelles, alors que Mouammar Kadhafi rêvait d'une seule Afrique unie rêvait d'une seule armée africaine et d'un seul gouvernement continental. 14 ans après, on pourrait dire qu'on est loin de cet idéal politique, car les cultures africaines ne sont pas dans une dynamique d'ouverture et de symbiose, mais dans un repli identitaire et même dans une méfiance irrationnelle. En effet, le développement rime avec une planification à long terme des projets ambitieux doublés d'une certaine scientificité, mais hélas, la tradition africaine se limite à une subsistance quotidienne et à des besoins élémentaires en déphasage avec un projet de développement durable. Mesdames, Messieurs, merci. Les cultures. Ces termes sont aujourd'hui les plus retentissants dans ces salles. Nous trouvons ceci très normal. Et d'ailleurs, honorables lutteurs, nous rajoutons qu'elles jouent un rôle crucial pour le développement. Elles influencent divers aspects de la société, de l'économie et de la politique. Je suis Khalid Doussi, élève en classe de terminale S2 au lycée Blaise Diagne. À la question « Les cultures africaines sont-elles rétrogrades au développement ?» La négation est notre réponse, et cela pour plusieurs raisons. Au préalable, les cultures africaines étaient connues de tous pour leur inaltérable dynamisme et leur sens de la créativité. Oui, l'Afrique est un foyer de créativité culturelle dans les domaines de la musique, de l'art, de la danse et de la littérature. Cette créativité contribue à l'économie à travers des industries créatives, le tourisme culturel et l'exportation de produits culturels. L'industrie cinématographique nigériane en est une preuve de taille. Nollywood est de nos jours l'une des plus grandes industries cinématographiques mondiales. D'ailleurs, parlant du cinéma nigérien, lors d'une interview, Chinua Achebe, écrivain renommé nigérien et critique culturel, soutenait: le cinéma nigérien est un modèle de résilience et d'ingéniosité. Il prouve que la créativité locale peut non seulement survivre, mais prospérer sur le marché mondial.
D'autre part, les cultures africaines sont des piliers dans le domaine de l'entrepreneuriat. Honorable auditeur, les cultures sont pour la jeunesse africaine un abreuvoir pour l'émergence. La nouvelle génération d'entrepreneurs, de leaders africains, puise dans l'héritage culturel pour créer des solutions modernes. Cela se manifeste dans des startups, des initiatives technologiques et des projets sociaux. Nous pensons aux jeunes créateurs de mode. Maïmouna Faye. Ils réinterprètent la mode contemporaine, ils réinterprètent les anciens motifs traditionnels dans la mode contemporaine et vous pouvez les remarquer avec les jolis accoutrements de M. Diallo, Mme Sanya et consorts. Faisant toujours allusion à cette jeunesse entreprenante, nous avons le cas du Kenya, où des startups qui utilisent la technologie pour créer des solutions locaux sont en vigueur. Enfin, notons le rôle sans précédent de la diversité et du pluralisme des cultures. En effet, les cultures favorisent le dialogue interculturel, la tolérance et la compréhension mutuelle. Elles permettent de mobiliser une variété d'approches, de perspectives et de solutions face aux défis économiques et sociaux. En exemple, nous avons le Festival des masques de Dogon qui expose la diversité des cultures africaines. Attentive auditoire, les cultures africaines sont des atouts pour le développement économique, social et culturel du continent. Léopold Sédar Senghor, poète et premier président du Sénégal, dans ses écrits sur la négritude, affirmait « La culture africaine est une culture de la vie et de la convivialité. Elle est parfaitement compatible avec le développement et le progrès, car elle valorise l'humain et la communauté. » Fin de citation. Par conséquent, mesdames et messieurs, les cultures africaines ne sont pas rétrogrades par rapport au développement. Ce ne sont pas des freins, mais des leviers essentiels pour le développement durable et inclusif du continent. À la lumière des propos qui ont été avancés, je positionne sur notre affirmation. Les cultures africaines ne sont pas rétrogrades par rapport au développement. Merci pour votre aimable attention. D'abord, j'aimerais que le public applaudisse nos 4 débatteurs pour la qualité des prestations qu'ils nous ont fournies. Donc merci beaucoup à vous. Sur un sujet qui était assez technique, vous vous êtes très bien débrouillés de part et d'autre pour en tout cas en restituer l'essentiel de ce qui était attendu. Donc tout le mérite vous en revient et vous méritez à ce stade, sans préjuger du résultat qui sera décerné, des applaudissements pour votre performance. On a noté, chez Maïmouna Faye, une bonne entrée, également une bonne définition des termes du sujet. Et par rapport aux arguments, elle a avancé. Elle est en train de plein pied par un argument qui était attendu. Donc, un argument qu'on s'attendait à avoir dans le cadre de ce sujet. Naturellement, lorsque l'on parle des cultures africaines et de leurs relations avec le développement, le premier argument sur lequel il fallait faire focus, c'était les mentalités. Donc, elle a très bien ouvert avec ce problème-là qui est lié aux mentalités, qui est lié au fait que nos mentalités ne soient même pas dans une certaine mesure assimilables ou en tout cas ne collent pas trop au développement. Donc ça, c'était bien vu de votre part. Entre autres arguments, elle a parlé des systèmes claniques qui sont en déphasage avec le progrès. C'est vrai que dans nos traditions africaines, nous avons des représentations et surtout des structurations qui sont assez rigides et qui ne sont pas trop ouvertes au changement. Et donc, ce serait en déphasage avec le progrès et par conséquent le développement. Elle a parlé d'une autre façade également que l'on s'attendait à avoir, comment dirais-je, dans le cadre de ce sujet. C'est par rapport aux croyances, aux superstitions, comme elle l'a dit, et autant de choses, autant de déterminismes qui ont leur poids dans la quête, on va dire, du développement en Afrique. De l'autre côté, pour le deuxième passage, Cheikh Dian, il est revenu sur les structures traditionnelles, comme je le disais tantôt, qui sont rigides, sur l'esprit conservateur de l'Africain, culturellement parlant. Un esprit qui n'est pas trop ouvert au progrès, selon lui, et
il est revenu également sur les structures familiales mises en relation avec l'éducation et le développement. Et l'argument, je pense, qui a le plus posé dans ce passage-là, c'est par rapport au conflit interculturel, tout simplement. Donc l'Afrique, aujourd'hui, est le théâtre de beaucoup de conflits armés. Et vous voyez qu'à la base de ces conflits armés, très souvent, il y a ce qu'on appelle les divergences culturelles. Vous avez cité des exemples qui sont éloquents. À ce niveau, les génocides rwandais, les Hutus et les Tutsis. Je sais, ça fait combien de morts? 1 million de morts en 3 mois. En 3 mois, 1 million de morts, à la base duquel se soutient tout simplement des considérations culturelles. Et donc ça, c'est regrettable. Pour ce qui est maintenant de la négative, le lycée Blaise Diagne, Fatima Boumou pour ouvrir. Elle est entrée par une bonne citation de Kwame Nkrumah qui disait en substance que les cultures africaines devaient être un atout pour le développement et non pas un frein à celui-ci. Il y a également une bonne définition des termes du sujet. Il a également parlé de l'adaptabilité, comment dirais-je, que l'on tire de nos cultures africaines, une adaptabilité qui, selon elle, serait idéal ou en tout cas utile à l'idée de développement. Elle a cité l'exemple des fintech. Elle a parlé également, et je pense que c'était le plus important au niveau de ce passage, des valeurs sur lesquelles nos cultures sont assises et qui peuvent être utiles tout simplement à la recherche, à la quête du développement. Les valeurs de solidarité, entre autres. C'est vrai que nous sommes dans une culture, comme elle l'a dit, qui met l'humain au centre de tout processus et donc qui se base sur des valeurs de solidarité, des valeurs de partage, des valeurs d'entraide qui sont utiles tout simplement au processus de développement. Et à ce niveau, elle a cité l'exemple, comment dirais-je, de la philosophie Ubuntu. Pour ce qui est de Khalidou, qui est venu après Mamfatou, il a parlé de créativité culturelle, du tourisme culturel, effectivement. Ça, c'est un argument sur lequel il fallait insister un peu plus, parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique se présente comme, dans une certaine mesure comme une vitrine, elle le doit à sa culture. Il a parlé également des cultures africaines comme des piliers pour l'entrepreneuriat. Il a donné l'exemple de la mode, avec les tenues africaines qui sont un peu plus en vogue en ce moment. Il a parlé du dialecte interculturel et comme exemple, il a convoqué le festival de Max Dogon. Et justement, je vais revenir sur une remarque aujourd'hui. Le temps, on a eu des dépassements, on a eu des gens qui étaient en deçà. Donc ça également, c'était important de le relever. Pour le passage de Khalidou, par exemple, c'est 4 minutes 38 secondes. Donc presque 30 secondes de rate laissée. Justement, ça peut coûter cher. Pour, je pense que c'était l'autre passage, Cheikh Dien, on a eu droit à un dépassement 5 minutes 17 secondes. Donc là également, c'est très pénalisant pour, comment dirais-je, ce qui est du critère de la gestion du temps. Mais on va d'abord procéder par la désignation, ou en tout cas par la révélation de l'identité du débatteur ou de la débatteuse qui s'est le plus illustré aujourd'hui. Et particulièrement, le jury a été séduit par une prestation qui a valu à son auteur d'être très bien noté. Je pense que d'être la mieux notée parmi, comment dirais-je, toutes les prestations. Et aujourd'hui, le titre de meilleur débatteur de ce jour, de ce match, revient à Madame Maïmouna Faye. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc félicitations à vous pour votre titre de meilleur débatteur. Le jury a apprécié votre performance à sa hauteur. Pour ce qui est du match maintenant, non, ici on ne perd pas. Soit on gagne, soit on gagne. Donc les deux équipes finalement se seront imposées aujourd'hui parce que dans cet exercice, comme je le répète souvent, personne ne perd. Donc l'équipe qui a gagné a une moyenne de 75 et l'équipe qui a gagné à une moyenne de 70,33. Donc ça s'est joué à très peu de points. Aujourd'hui, au prorata des notes qui ont été données par le jury, le lycée Blaise Diagne gagne ce match avec 75 points. Donc, une moyenne de 75 points pour le lycée de Blaise Diagne et une moyenne de 70,3 pour le lycée Anne Belair. S'il vous plaît. Donc, en réitérant nos félicitations aux deux équipes, nous vous donnons rendez-vous, très chers téléspectateurs, très bientôt à un nouveau numéro de la Balade des Génies. Merci.